Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite tout d'abord remercier Lucans pour cette invitation et vous dire l'importance pour la CNSA de pouvoir participer aux côtés des autres caisses nationales de sécurité sociale à la Semaine européenne du développement durable. Vous savez, nous sommes la dernière née des caisses de sécurité sociale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie se transforme profondément depuis la création de cette 5e branche en 2021, y compris pour assurer ses nouvelles responsabilités en matière environnementale. Vraiment pour nous, transition écologique, numérique et démographique, bien sûr, sont étroitement imbriqués et doivent être pensés ensemble. Il s'agit là d'une urgence, mais également d'une réelle opportunité pour l'ensemble des acteurs de notre branche. À la CNSA, nous nous mobilisons au quotidien, à la fois dans notre propre organisation, mais bien sûr au-delà, en direction notamment des très nombreux établissements et services médico-sociaux que la Caisse finance. D'abord, au sein de la Caisse, nous avons élaboré pour la période 2020-2023 un plan de 40 actions en matière de développement durable et fin 2022, nous avons renforcé le volet relatif à la sobriété énergétique. Nous nous sommes bien sûr emparés du forfait mobilité durable pour encourager les mobilités douces de nos agents. Une attention particulière est aussi portée à nos achats pour qu'ils soient plus responsables et davantage mutualisés. Comme l'ensemble des établissements publics, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie s'est attachée à réduire sa dépendance aux énergies carbonées en consommant moins ou autrement. La consommation énergétique fait l'objet d'un indicateur dans le cadre de notre convention d'objectifs et de gestion 2022-2026, comme l'ensemble des autres branches. Concrètement, déjà, sur la période 2015-2019, nous avons pu faire baisser notre consommation électrique d'environ 40% en remplaçant des ampoules par des LED. Nous poursuivons nos efforts à travers la promotion des bons gestes, également relayés par les campagnes de Lucans l'année dernière. Au sein de la Caisse, nous avons également travaillé à la sobriété numérique au moyen d'une refonte de notre arborescence réseau, c'est notre bibliothèque numérique pour l'ensemble des agents de la Caisse, et puis en rappelant des règles de bon usage, en particulier sur la limitation des pièces jointes pour les correspondances électroniques. Pour l'avenir, un projet très important de réorganisation de nos espaces de travail va permettre de passer à un nouveau cap en repensant l'ensemble de nos aménagements de façon plus durable et l'offre de services associés pour aujourd'hui nos quelques 185 agents, demain 210 au terme de la COG. Au-delà de ces actions internes de RSO qui prennent appui sur le référentiel qui est proposé et partagé par Lucans, la CNSA œuvre pour mieux accompagner les acteurs médico-sociaux face au changement climatique. Contrairement aux autres caisses nationales de sécurité sociale, la CNSA ne s'appuie pas sur un réseau de caisses locales propres, mais nous ne sommes pas absents des territoires puisque nous animons un réseau composé des agences régionales de santé, des conseils départementaux, qui eux-mêmes sont en appui des nombreux établissements et services médico-sociaux qui accompagnent les personnes âgées et les personnes handicapées pour accompagner leur propre transformation. Dans cet accompagnement, nous mobilisons notamment un plan massif d'aide à l'investissement 2021-2026. C'est le plan d'aide Ségur qui est soutenu par l'instrument de facilité européenne et France Relance. Et dans ce plan d'investissement Ségur, nous le mettons à contribution pour soutenir des projets de rénovation ou de construction d'EHPAD qui intègrent une dimension écologique. Et il y a fort à faire. Dans le cadre de cette même enveloppe Ségur, qui représente un effort total de 1,5 milliard d'euros, nous avons aussi financé en 2021, avec la Direction générale de l'offre de soins, le recrutement de 150 conseillers et coordonnateurs en transition écologique et énergétique en santé. C'est une offre qui est partagée avec la DGOS puisque ces conseillers interviennent aussi bien en appui de la transition écologique des établissements de santé et des structures médico-sociales. Ces professionnels accompagnent ensemble près de 5000 établissements dans la réduction de leur empreinte carbone et leur transition écologique. Et puis en raison des besoins très importants en la matière, nous avons ouvert cette année 2023 12 nouveaux postes
dans les régions identifiées comme sous-dotées et 3 autres au sein de structures lauréates pour renforcer cet accompagnement. Enfin et surtout, je veux terminer en mettant en lumière le très important projet que nous avons initié cette année 2023 en collaboration avec le think tank The Shift Project et en lien aussi avec le N3S pour mettre en place un projet ambitieux et important sur la décarbonation de la branche autonomie. Je veux souligner que c'est une première, puisque si d'autres branches ont commencé à réfléchir au chiffrage de leur empreinte carbone, cette démarche que nous mettons en œuvre avec le Shift Project, il a pour ambition non seulement de calculer l'empreinte carbone de la branche, ce sera fait dès cette année et nous allons bientôt partager les premiers résultats de cette étude, juste après cette semaine de l'environnement durable, mais notre ambition est, à partir de cette étude et ce chiffrage, rentrer dans des scénarios de décarbonation construits avec les acteurs pour contribuer à atteindre la neutralité carbone et l'objectif de 80% de réduction des émissions de carbone imposées par l'accord de Paris. Face aux crises énergétiques et climatiques, les acteurs du secteur de l'autonomie sont d'autant plus fortes qu'ils s'adressent à des personnes âgées ou en situation de handicap particulièrement fragiles. La création de notre nouvelle branche de sécurité sociale offre l'opportunité d'une nouvelle impulsion et d'une mise en cohérence des politiques publiques relatives à ces grandes transformations. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie entend, bien entendu, avec l'ensemble de ses collaborateurs ESSEG et ses partenaires dans les territoires, poursuivre les efforts pour inscrire notre branche dans la voie du développement durable.